Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur Rémi de Provence. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien, que vous avez passé quand même un bon mois de février. Voilà, on s'est retrouvé la dernière fois pour chaque signe astrologique. Voilà, les vidéos sont en ligne, c'est à vous maintenant de consulter et de voir ce que vous réserve le mois de mars. Là, moi, je vous propose aujourd'hui de voir ensemble les prévisions pour le mois de mars. Cette fois-ci pour notre pays, pour la France, pour voir un petit peu à quoi s'attendre sur ce mois de mars. Est-ce qu'on va apprendre des choses? Quelles nouvelles les oracles peuvent nous donner, par exemple? Voilà, on va voir ensemble ça. Pour ce faire, je vais utiliser l'oracle, enfin le tarot du grand été là. Voilà. Et on va prendre après peut-être l'oracle G, que ça fait un petit moment que j'ai pas pris. Et on verra avec Mademoiselle Lenormand ici si on peut pas compléter quelque chose pour voir un petit peu, voilà, sur mois de mars et un peu. C'est mars et un peu plus, hein, parce que c'est jamais figé dans le temps. Une voyance, une guidance, une voyance, c'est jamais figé dans le temps. C'est toujours un peu en décalage, des fois c'est sur plusieurs mois, des fois voire même un an. Donc voilà, il faut laisser le temps aux choses d'arriver, de se mettre en place. Là, on peut voir un petit peu qu'est-ce qui nous est annoncé. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme grande ligne pour ce mois de mars, pour notre pays, la France. Voilà, qu'est-ce qu'on peut apprendre Allez, on va y aller. Parce qu'il y a eu pas mal de choses ces derniers jours, surtout cette fin de mois de février qui a eu des grosses annonces et des manifestations, voilà. Donc, voilà. Allez, on va regarder un petit peu qu'est-ce qu'on peut nous dire. On va peut-être commencer du coup par... on va commencer, je pense, avec l'oracle G. Pour voir qu'est-ce qu'on peut nous dire là déjà sur deux cartes, à quoi on peut s'attendre. Allez, c'est parti, on le mélange un petit peu. Avec l'oracle G. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, cher oracle, par rapport à notre pays, la France? Qu'est-ce que vous avez à nous dire, s'il vous plaît? Sur le mois de mars 2024, qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour notre pays, la France? À quoi on peut s'attendre, nous, peuple de France? Allez, on va faire... On va directement prendre des cartes. Allez. On va prendre deux petites cartes, déjà, pour voir qu'est-ce qu'on peut nous dire. Alors, on nous parle de... là, on nous parle de justice. Alors, donc là, on nous parle de la carte de la justice. Donc, on va sûrement apprendre des choses par rapport à ça. Donc, ces derniers temps, il y a eu déjà des choses dans ce style-là, avec des procès, etc. Il y a des procès qui sont en cours, notamment des procès pour terrorisme. Je crois que celui de Strasbourg, en fait, c'est en cours. Voilà. Ça peut concerner d'autres choses, peut-être. Ça peut concerner même totalement autre chose. Hein. Mais on nous parle de ça, de justice. Là, on nous parle... voilà, là, on va trouver un accord, en fait. Il y a un accord par rapport à ça. Quelque chose de bloqué, on peut nous parler avec ici la prison, on peut nous parler de quelque chose qui est bloqué aussi, également. Et on va trouver un accord. Voilà. Donc, ce qui était bloqué... avec l'accord, peut-être que ces derniers jours, on a parlé de l'IVG dans la Constitution qui doit être inscrite. Peut-être que ça veut nous indiquer ça, que il y a quelque chose qui était bloqué et du coup, il y a un accord qui est trouvé. On peut essayer de l'englober là-dedans. Déjà, ça nous donne ça comme indication. Qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à ça aussi, à part des... Voilà, moi je pense qu'il y a un accord, il y a des procès qui vont peut-être être gagnés, et... Voilà, allez, on va avoir on va prendre... On va voir ce que ça peut nous dire de plus par rapport à ça. Allez, hop. On va prendre 6 cartes pour voir... Pour représenter le prénom France, en fait, pour la France, voilà. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de regarder. Allez, 2, 3... 4, 5 et 6, voilà. Et après, on va les doubler. Attendez. Après, je vais vous montrer les cartes, je vais les remonter. Hein. Allez, pour avoir le maximum d'informations pour la France, s'il vous plaît, pour mars 2024, s'il vous plaît, pour la France, pour notre pays,
pour le peuple français. Et une autre... Allez, on va la chercher ici, c'est parti. Ouais, c'est bon, je les ai toutes. Allez, on enlève là. On va se faire de la place. C'est un peu... C'est petit par rapport au champ de la caméra. Allez, on va tout remonter. Alors là, on va nous dire... Qu'est-ce qu'on nous dit déjà au début? Alors, on nous parle... Là, on nous sort le stéthoscope. Alors, ça peut toucher... ça peut nous indiquer qu'il va y avoir des choses dont il faut être à l'écoute. Voilà. Ça peut nous évoquer aussi la santé, mais il y a des choses... Ça peut représenter où il écoute. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, on nous parle de chance. Alors ça nous parle de chance. C'est une carte, une belle carte, ça nous parle de chance. Alors on nous dit, écoutez, il y a des choses chanceuses ou des choses imprévues. Des choses qui a... Peut-être on peut nous parler de chance aussi pour le domaine médical. Il y a peut-être des bonnes nouvelles à ce sujet-là qui vont être mises en place. Des choses qui vont peut-être être votées. Voilà. On nous parle de chance, il faut être à l'écoute là. Ok. Ok. Je pense qu'il faut être vraiment à l'écoute. Ça peut nous parler, ça, des professions libérales aussi. Hein. Donc, ça peut toucher tout ce qui est dentiste, pharmacien, les infirmiers libéraux, etc., etc. Peut-être que vous allez avoir des bonnes nouvelles par rapport à ça. Ça peut parler d'un médecin aussi, par rapport à une personne. Là, j'ai pas de personne qui ressort, mais on peut parler de quelqu'un qui aurait peut-être des soucis médicaux. Hein. Une chance par rapport à des soucis médicaux, voilà. On peut lui parler de ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre par rapport à ça Voilà, on peut nous dire aussi que par rapport à une situation qui était précédemment, on va dire, un peu particulière, là, est difficile. Là, ça va vous annoncer un coup de chance, un changement positif. Ça peut nous annoncer ça aussi. Ça peut nous parler d'opportunités professionnelles aussi, pour ceux qui sont éventuellement à la recherche d'un emploi. Mais là, comme on parle sur le pays global, je pense qu'il peut y avoir des opportunités dans le domaine médical. Voilà. Au niveau du gouvernement, peut-être, je sais pas. S'ils ont peut-être des choses à annoncer. Alors, après, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ah, le feu. Alors là, on peut nous dire que ça va chauffer, éventuellement. Et là, on a aussi... là, on a le cœur. Ok. Alors, peut-être qu'on attend une réponse par rapport qui est dû à un embrasement, à quelque chose qui s'est un peu enflammé. On attend peut-être une réponse. On va peut-être nous apporter une réponse. Quoi vous dire de plus par rapport à ça On peut nous parler aussi de tristesse. Ça peut nous parler de tristesse avec le cœur brisé, cette carte. Il y a peut-être eu, suite à un enflammement, un embrasement, une tristesse. Donc ça peut correspondre aussi au monde médical. On peut nous parler de ça encore, hein, du monde médical qui, suite à un embrasement, qui est dans la période de tristesse, il y a un coup de chance qui risque de changer pour ça. Peut-être des avancées dans le domaine médical et hospitalier. Ce qu'on peut nous dire éventuellement. Voilà. On peut nous parler d'une coupure. Qu'il y a eu une coupure suite à un embrasement. Il y a quelque chose qui a été en rupture. Par rapport sûrement peut-être au milieu médical, mais pas que. Parce que ça peut ne pas toucher que le milieu médical. On a bien vu avec les agriculteurs qu'il y a eu quelque chose qui s'est enflammé, qui s'est embrasé. Et il y a une coupure, une incompréhension, une tristesse. Ça, on l'a vu aussi. Donc, on peut le voir comme ça aussi. Allez, on va voir avec d'autres... Là, on nous parle d'un jeune homme. C'est la carte du jeune homme, mais qui serait blond. Un jeune homme blond. Ok, pourquoi? Donc c'est quelqu'un qui serait connu. Hein. Et d'une femme brune. Une femme brune, voilà, qui a une certaine classe, une certaine aisance, je dirais, une certaine classe peut-être. On nous parle d'un duo comme ça, d'une personne jeune, et une femme. Ok. Alors, est-ce qu'ils sont en rapport avec ça? Je ne sais pas. En tout cas, on va en entendre parler. Ok.
On va voir plus après, hein. Là, on nous parle de documents. Alors du coup, peut-être qu'ils sont en train de discuter de certains documents, de mettre en place certaines paperasses. On va peut-être avoir des nouvelles par rapport à ça. Ok. Ici. Alors, le chien, c'est l'amitié. On nous parle d'amitié et de fidélité. Alors, pourquoi on peut nous parler de documents qui ont trait avec une certaine amitié, une certaine fidélité. Des signatures peut-être d'un accord, hein, peut-être comme tout à l'heure on nous a sorti des deux premières cartes. Ça peut nous parler d'une fidélité, un accord de fidélité, un soutien peut-être. Ok. Ensuite, euh, là on nous parle d'une femme aussi brune encore. Ok. Et là, on nous parle de... Alors, on nous parle d'une femme brune et on nous parle alors, de tout ce qui touche un peu à la culture, à l'art, à la musique, au théâtre, voilà, au divertissement. On nous parle qu'on va entendre parler de cette personne ou cette personne a des choses à dire. Alors, voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus par rapport à ça? Alors, il y a 1, 2, 3, 4, 5... Allez, le coup, là. La sixième, on nous dit attention, là. Attention, il y a quelque chose qui... Attention, faites attention, ouvrez les yeux. Et il me manquait une carte que j'ai oubliée, pardon. J'ai bien oublié une carte. On va la tirer pour compléter ça là. Attention, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Alors. Oh. Alors là, on nous dit attention aux serpents, hein, aux vipères, à ceux qui crachent le venin. Hein, attention. Alors là, il y a de la méchanceté, il y a de l'hypocrisie, il y a de la magouille, il y a tout ce que vous voulez, il y a quelque chose qui... Voilà, c'est pas très bon. Hein. Attention à la méchanceté, aux serpents, voilà. Quand je dis les serpents, c'est aux mauvaises personnes, il y a de la méchanceté gratuite là, attention, il y a quelque chose qui va sortir, ça va cracher. Alors peut-être que est-ce que ça va cracher sur cette personne-là, qui a un trait avec le monde de l'art? Pas impossible, hein. Pas impossible. Donc faut faire attention par rapport à ça. Voilà ce qu'on peut nous dire. On va essayer de compléter un petit peu les premières cartes pour voir qu'est-ce qu'on peut nous dire. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? On va prendre Monsieur Été là. Par rapport à ça. À l'entente, la chance là. Qu'est-ce qu'on peut rajouter comme carte, s'il vous plaît? Allez, on mélange un petit peu. Monsieur Été là, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut compléter par rapport à ces deux premières cartes pour mars 2024 là? Qu'est-ce qu'on nous annonce avec cette histoire d'entente, d'écoute? Qu'est-ce que ça nous dit de plus là, s'il vous plaît? Allez, je vais compléter ça. Là, on nous parle de révélation. Ah, d'accord. Alors là, on peut nous parler éventuellement de révélation concernant la santé. Par chance. Par chance. On va apprendre par chance des révélations concernant ce qui peut toucher le domaine de la santé. Il peut y avoir des révélations, des annonces peut-être, concernant le domaine de la santé. Ce sera par chance. Il y a une certaine chance derrière ça. Ici, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à l'embrasement, la passion peut-être, hein, la tristesse, là, ici? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus, s'il vous plaît? Alors, est-ce que ça va être lié? Je ne sais pas du tout si c'est lié. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à ça, en mars, monsieur était là? Là, on nous dit les biens ruraux. On nous parle de biens ruraux, donc ça concernait de biens ruraux de voyage. Donc il y aura sûrement des déplacements, on va peut-être entendre parler encore de déplacements, ou suite à des déplacements, de biens ruraux. On nous parle de biens ruraux, donc l'embrasement, il y a, suite à la tristesse, qui a créé de la tristesse, une séparation, concernant les biens ruraux, concernant les campagnes. Les biens ruraux. Donc on va peut-être avoir encore des suites là-dessus, on va en entendre parler encore un peu. Hein. Ici, qu'est-ce qu'on peut nous dire avec ce jeune homme là, ou cet enfant, ce jeune homme, je dirais, et cette femme là? Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ça? Qu'est-ce qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils font? C'est quoi leur truc? On nous parle de filles sincères, d'accord, de bonheur de filles sincères. Ça a l'air positif en tout cas.
Alors peut-être cette femme-là, qui est sincère, va apporter son aide à cette personne-là, ou ils sont ensemble pour apporter quelque chose. On va demander après. Ici, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, sur les documents, sur cette amitié, là, cette fidélité? Qu'est-ce que c'est? Voilà. Peut-être que déjà, avec les cartes qu'on a, on peut comprendre que cet homme et cette femme-là, et cette femme sincère, ils sont en train de, par fidélité, de signer des documents. Ils vont se soutenir, moi j'ai l'impression. Je sais pas qu'est-ce que c'est comme truc. Alors, ici, on nous parle d'opinion. D'opinion, d'arbitrage. Voilà, on nous parle de documents, peut-être d'informations qu'on va nous donner, et par fidélité, une question d'opinion, peut-être qu'ils vont signer des documents où ils vont se soutenir par rapport à l'opinion. Ou l'opinion, la fidélité de l'opinion, ils vont peut-être suivre la fidélité de l'opinion. Générale, hein, de la France. Il y a des annonces là. Hein. En tout cas, on va en parler. Vous allez en entendre parler. Il y a l'ange avec sa trompette qui sonne, qui parle. On va en entendre parler de documents fidèles avec l'opinion. C'est bizarre. En tout cas, ça a l'air d'être bon. Parce que ça apporte de la lumière, si on suit l'iconographie. Fidélité de l'opinion, des documents. Peut-être qu'ils vont suivre l'opinion, ils vont signer des choses en suivant l'opinion et la fidélité de l'opinion des gens. Des documents vont être signés officiellement suite à l'opinion publique. Voilà, on peut le tourner comme ça. Hein. Ça peut être l'IVG, par exemple, qui doit être discuté en mars, hein, en plus, hein, normalement, qui doit être signé. Alors, qui va être mis dans la Constitution, pardon. Cette femme-là, du coup, elle, avec l'histoire du monde du théâtre, de la culture, du divertissement, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à elle? Qu'est-ce qui lui arrive, elle? Pourquoi elle est là? Pourquoi elle sort? Qu'est-ce qu'elle va faire? On nous parle de fausseté, de trahison, de fausseté. Donc cette femme, par rapport au monde du divertissement, il y a quelque chose de faux. Où elle est là, cette femme brune, pour dénoncer des choses fausses dans le monde du divertissement aussi. On peut l'interpréter comme ça aussi. Ou alors c'est une femme brune qui est importante, une politique peut-être, qui va être fausse par rapport au monde du divertissement. Il y a une fausseté par rapport à ça. Ok. Là, pourquoi on nous dit attention serpent? Attention serpent. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là, s'il vous plaît, monsieur était là par rapport à attention serpent? Il faut se méfier de quoi? Ok, de la méchanceté, mais par rapport à quoi? S'il vous plaît, par rapport à quoi? Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ça? La naissance. Ok. Faillite naissance. On nous dit attention, il y a de la méchanceté, il y a le début d'une méchanceté. Il y a le commencement d'une méchanceté. De quelque chose de mauvais. Attention. Après, en dessous, il y a la faillite. Hein. On nous parle de attention, il y a un truc qui va pas aller en fait. D'accord. Ok. Ok. On va essayer de compléter avec Mademoiselle Lenormand. Allez, pour voir Mademoiselle Lenormand, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus, s'il vous plaît, par rapport à ça? Alors, par rapport à l'entente, à la révélation sur la santé, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Mademoiselle Lenormand? Allez. Là, on nous sort un cercueil. Donc, la fin de quelque chose. Hein. C'est mauvais sort. Alors, cercueil, c'est mauvais sort, c'est maladie ou mort. Si le cercueil s'écarte, c'est moins mauvaise carte. Donc, comme il est sorti à l'envers, j'ai envie de dire que c'est moins mauvaise carte. Donc, j'ai l'impression que des révélations seront bonnes ici. J'ai l'impression. Hein. Après, on peut nous évoquer aussi des maladies ou des morts, ou quelqu'un qui échappe à la mort. En tout cas, j'ai envie de le prendre sur le coin positif parce qu'elle est sortie à l'envers. Donc, à l'envers, c'est moins mauvaise carte. Donc, du coup, ça peut nous annoncer la fin de quelque chose, une révélation sur la fin de quelque chose par chance. Avec chance, en tout cas. Ici, pour l'embrasement, là, les biens ruraux, la séparation, la tristesse, la rupture, j'ai envie de dire,
il y a une rupture qui est consommée, hein. On pourrait l'interpréter comme ça, par rapport aux biens ruraux, hein, par rapport à l'agriculture, je pense, hein, ça vient. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, la mademoiselle de Normand, s'il vous plaît? J'ai envie de dire que c'est dans ce style-là, hein. Alors, on nous parle de cigogne, donc changement. On nous parle de changement. Déménagement, si elle est à l'écart, ce sera pour plus tard. Alors du coup, comme elle est sortie à l'envers, je pense qu'on nous parle de changements qui sont un peu retardés, des annonces qui sont un peu retardées. Par rapport à ça, à l'embrasement, cette séparation par rapport à... Je pense que c'est les biens ruraux, c'est-à-dire l'agriculture, le monde paysan, voilà, la campagne. Donc là, on nous parle d'annonces mais qui sont un peu retardées. Ça va prendre du temps, ça va être retardé par rapport à ce qui a pu être dit. Ça va mettre du temps pour se mettre en place. Ici, qu'est-ce que c'est cette histoire de femme-là, et de jeune homme, et de fille sincère? Est-ce qu'on peut nous dire des choses supplémentaires, s'il vous plaît, mademoiselle Lenormand, par rapport à ça? Qu'est-ce qu'ils veulent, ces gens-là? Qui sont-ils? Pourquoi ils sortent ensemble, là? Pourquoi ils sont là? On nous parle d'ours. L'ours est le précurseur de joie et de bonheur. Défie-toi de ceux qui semblent envieux. Donc, c'est apparemment... On nous dit qu'avec force, ils vont défier ils vont se défier de ceux qui semblent envieux. D'accord, ça n'en dit pas plus. Ok. Là, les documents, là, qu'est-ce que c'est avec la fidélité et l'opinion? Qu'est-ce que c'est? Ça a l'air d'être une bonne nouvelle, mais qu'est-ce que c'est? Ah, bah ça sort dessus. On nous dit... Serpent proche au lointain, gare à tes jours, ton bien, tu verras apparaître hypocrite et traître. Donc là, en fait, elle est sortie un peu à l'envers, on va dire que c'est un peu atténué. Il y a une opinion, des documents, fidélité sur l'opinion, et une traîtrise un petit peu ralentie, quoi, ou renversée en tout cas. Ouais. Bon, je ne sais pas. En tout cas, ça concerne une femme, là, on peut dire, il y a une femme ici qui est sortie. Ça peut parler des femmes, je sais pas. Ok. Quand on fait sur un pays, c'est pas évident, hein, parce que c'est sur un pays entier, donc c'est pas une consultation privée. Ici, cette femme, alors avec ce monde du divertissement, de l'art, cette fausseté, qu'est-ce qu'on peut compléter avec ça, s'il vous plaît? Ouf, c'est sorti de suite. Alors, on nous dit étoile, étoile heureux présage, pourvu que des nuages ne viennent obscurcir et gâter l'avenir. Elle est sortie à l'envers en plus, donc du coup, on peut penser que ça vient gâter l'avenir un petit peu et qu'il y a des nuages. Voilà, donc ça fait que confirmer l'histoire de fausseté. Ok, par rapport à quoi? Est-ce que les étoiles peuvent correspondre aussi au drapeau européen? Je ne sais pas. Est-ce qu'on va entendre parler de choses européennes au niveau de la culture de l'art? Ou une femme qui ait fait partie de la culture de... Une star, peut-être, j'en sais rien. Qui aura de la fausseté par rapport à ça. C'est très étrange. En tout cas, il y a quelque chose de faux qui est pas net, hein. Ok, par rapport à ce monde du divertissement, j'ai envie de dire. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça? Le serpent, attention, naissance de la méchanceté, naissance des médisances. Par rapport à quoi, s'il vous plaît, mademoiselle Lenormand? C'est quoi cette naissance des médisances? Il y a une naissance par rapport aux médisances. Est-ce que c'est positif, cette naissance? Ou est-ce que c'est... Qu'est-ce que ça dit? Alors, on nous parle là, du coup, de la tour. Donc, haute tour, preuve sûre, qu'heureuse vie dure, à moins que des nuages de leur noirceur l'ombrage. Donc là, en fait, comme c'est un peu c'est retourné, j'ai envie de dire qu'il y a vraiment quelque chose de mauvais qui est en train de naître là, qui se prépare, qui vient obscurcir du coup, comme on dit, la noirceur vient ombrager la tour là. Du coup, on peut s'attendre à quelque chose de pas bon. Un début de méchanceté là. La tour, ça peut signifier l'isolement. Ça peut signifier aussi le pouvoir. Ça peut signifier qu'il faut prendre de la hauteur des fois, mais peut-être on nous dit attention, prenez de la hauteur par rapport à la méchanceté naissante, aux mauvaises choses régnantes, aux mauvais ragots, voilà.
Ou la naissance contre de la méchanceté, naissance contre le pouvoir. Hein. Attention là aussi. Ça peut annoncer des manifestations ou des grèves. Ouais, une défiance. Ouais. Ok, allez, on va voir. Ok, donc on va essayer de voir autrement. On va demander. En tout cas, c'est. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cette méchanceté là, cette défiance naissante qui. Ok. On nous dit ce beau jardin recèle compagnie fidèle, mais loin de là, crois-moi, d'amis, méfie-toi. Ah, on nous parle de trahison là. Peut-être ça a un lien avec la méchanceté qui est naissante. On nous parle d'amis qui sont fidèles, mais attention, il peut y avoir une trahison. Il y a méfiance. On nous dit méfiance. Hein. Méfiance. Ok. Donc apparemment, ça a l'air d'être important. On nous dit méfiance. Ok. Donc on va essayer de voir autrement. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Livre. Secret, ne sois pas inquiet, tâchons de découvrir de quoi il peut s'agir. Ok. On nous parle d'un homme de prospérité, quelqu'un qui est dans un château. On nous dit regarde autour de toi. Regarde autour de toi. Tâchons de découvrir de quoi il peut s'agir. Donc ouvrez l'œil les amis. Hein. Là on nous parle de cavalier, donc du coup on nous annonce des nouvelles. Vient-il de loin ou de près? On va apprendre des nouvelles par rapport à peut-être quelqu'un à une tête couronnée, à quelqu'un qui est là, c'est un roi, donc ça peut être quelqu'un qui est au sommet, voilà, de l'État, du gouvernement, dans un château là. Hein, attention. On nous dit de quoi peut-il s'agir? Des secrets qui peuvent être découverts. On nous parle de cœur, d'histoire d'amour ici. Peut-on nous annoncer une histoire d'amour cachée pour un homme? Important. Peut-être qu'on va apprendre des choses là, les amis. Ouais. Ok. En tout cas, je voulais vous remercier aussi, mes chers amis, pour tous vos pouces sous les vidéos. C'est important parce que ça permet à l'algorithme de le proposer aussi et de faire monter dans les vues. Hein. La chaîne. Merci pour vos abonnements aussi également, qui sont très précieux. Vraiment, vous êtes très fidèles et la chaîne grandit au fur et à mesure. Et vraiment, je vous en remercie. Merci pour vos partages aussi. Et merci pour vos commentaires. N'hésitez pas aussi à commenter. Si vous avez remarqué dans des précédentes vidéos que les prédictions étaient justes et que vous en parlez, n'hésitez pas à me le marquer en commentaire, vraiment. Hein. Et je voulais aussi vous dire, j'en profite de faire une petite aparté, pour vous dire que maintenant, il existe une page Facebook Rémi de Provence, vous pouvez vous abonner, et du coup, sur cette page, je pense aussi partager peut-être d'autres choses qui sont pas en lien forcément avec la chaîne, vous faire des petits coucous, vous mettre peut-être... vous partagez d'autres choses d'autres confrères et consoeurs, d'autres collègues de YouTube, voilà, de partager d'autres choses, peut-être de choses amies, d'autres chaînes amies, voilà, de la chaîne. Donc, n'hésitez pas à jeter un œil, voilà, et à rester connecté en plus sur cette page Facebook. Ça peut être un lien supplémentaire et vous apporter des choses supplémentaires. On peut partager d'autres choses. On peut même penser à faire des questions-réponses, des choses comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, on va mélanger un petit peu. Donc là, on nous annoncerait des choses pour Mars. Quand même des choses, attention, du coup. À qui peut-on demander de plus? Ah. Là, on nous parle de travail, de travaux. Travaux, de choses qui sont en train d'être bricolées, peut-être. De réparation, on pourrait évoquer ça. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? On nous parle de travaux, là.
de travaux de réparation par rapport à quoi? Ouais, on dirait travaux, des outils pour avancer quelque chose, peut-être. Ça correspond à quoi ces outils, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut nous dire là sur les outils? Sur ce qui est sorti là? Ça correspond à quoi? On nous parle d'une élévation. Il y a un travail sur quelque chose qui va progresser, qui va grandir. Ok. Peut-être il y a au niveau hiérarchique aussi, je sais pas. Ça travaille à une élévation. Et ça concerne quoi? Cette élévation, c'est pour qui? Pourquoi? Ah bah, pour les femmes. C'est tellement clair. Il y a des travaux qui sont en cours pour une progression pour les femmes. Ici, c'est la carte du masculin et féminin, et elle est sortie comme ça, ici, au niveau rose, donc ça parle des femmes. Là, on nous dit que ça va travailler, ça va parler par rapport à l'élévation pour les femmes. Donc, ça parle de l'IVG, ça. C'est en cours, c'est ce qui va se passer. Voilà, je pense. On nous parle de ça. C'est une progression, apparemment. Une grande progression. Et oui, je conçois que c'est une grande progression pour notre pays. Voilà. Allez, du coup, est-ce que on va demander avec Etela, oui, pour voir s'il n'a pas quelque chose d'autre à nous dire, Etela, après. En plus, au cas où, sur 2-3 cartes, là. Là, on nous parle d'écoute par rapport à une séparation, une rupture, une écoute par rapport à une séparation, une rupture, un sentiment de tristesse. Il y a cet homme blond, là. Pourquoi il y a un homme blond qui a l'air jeune, en plus, hein? Un homme blond jeune. On nous parle d'argent. Alors, est-ce que... Et là, il y a l'embrasement, ouais. On nous parle d'embrasement, de feu, peut-être de passion. Ici, on nous parle de ce qui est un petit peu mental, spirituel, peut-être. Embrasement, peut-être il y a une histoire de... J'ai pas envie de dire de mort, mais... C'est pour représenter le deuil aussi, ça. Hein. Embrasement... Suite à peut-être un manque d'argent, il y a un homme blond, je sais pas pourquoi blond. Suite à une tristesse, on va être à l'écoute. Alors peut-être il y a quelqu'un du gouvernement ou un politique qui va être à l'écoute de tout ce qui est par rapport à cette tristesse et à cette rupture. Peut-être ça n'a pas touché le domaine médical, hein. Je sais pas du tout, là, il y a une histoire comme ça. Là, il y a la femme qui ressort, pourquoi? Il y a 2 femmes, là, 2 femmes brunes et des documents. Et on nous parle de force, là. Ok. Un cadeau. Ok. Bizarre, hein. Pour la France, là, pour mars 2024. On va voir avec Etela, qu'est-ce qu'il peut nous dire de plus. Etela, qu'est-ce que vous avez à nous dire, s'il vous plaît, pour la France 2024, là? Des révélations. Femme sincère. Pour les biens ruraux ou pour les campagnes. Il y a quelqu'un de sincère qui va parler des... Il y aura des révélations par rapport aux biens ruraux. Peut-être suite à toutes ces manifestations d'agriculteurs, il y a des annonces qui vont être faites par quelqu'un de sincère, en fait. Il y a quelqu'un qui va peut-être parler. Je sais pas, on va essayer de voir... qui va peut-être faire avancer les choses, hein. En tout cas, je sais pas pourquoi il y a un homme blond, là, qui sort, là. C'est bizarre, cette histoire. Allez, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus par rapport à ça? Pour mars 2024, sur 2-3 cartes, qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour la France, pour nous, peuple français? On nous parle de mensonges. On va apprendre des mensonges où il y a des mensonges, des obstacles, mensonges. On nous parle de mensonges. Mensonges par rapport à quoi, s'il vous plaît? Violence. On nous parle de mensonges, de violence, d'attache, de choses qui sont de personnes qui sont pieds et poings liés. On nous a peut-être suite à la violence, il y a des mensonges qui vont peut-être engendrer des violences. Ou ah ouais. Et par rapport à quoi? La justice. Oula. On nous parle de mensonges qui vont peut-être entraîner de la violence et la justice. Et il y a le couteau sorti là. Ça risque d'être violent du coup.
Le législateur. La justice et le législateur. Quelqu'un qui incarne le pouvoir. Mensonge, violence, il y a la justice. Des mensonges qui engendrent de la violence, peut-être. Un mensonge qui engendre de la colère, en tout cas. Et on va demander justice. Hein. Moi, j'ai envie de l'interpréter comme ça, hein, les amis. Et par rapport à quoi? Est-ce qu'on peut nous dire par rapport à quoi c'est cette justice? Il y aura un appui. Ou il y a des choses mauvaises là. Protection. Un appui, une protection. Sur la justice apportera la protection. La justice apportera la protection ou un appui. Peut-être qu'on peut... La justice va... Je sais pas, je vous remonte les cartes là, je vous montre. Mensonge, violence, justice, appui. Un appui pour sortir d'un truc dangereux ici. Hein. La justice permettra de sortir d'un truc caca peut-être. Hein. Ah ouais, là, je sais pas. Et pourquoi, c'est quoi? Bien ruraux. Voilà. Voilà, donc je pense qu'il risque d'avoir encore des choses, des mensonges qui engendreront un peu encore de la violence ou de la colère. Il y a la justice avec appui sur les biens ruraux. La justice sera peut-être un appui pour les campagnes et les agriculteurs. Hein. On peut le voir comme ça. Ou il y aura une justice suite à la violence, suite aux dégradations qu'il y a pu avoir aussi, hein, pour les biens ruraux. Pour les agriculteurs, il y a eu des dégradations quand ils ont manifesté. Peut-être qu'il va y avoir des gens qui vont être jugés. Hein. Attention à ça aussi. Et qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Femme méchante. Il y a quelqu'un qui va peut-être s'acharner. C'est une tête couronnée, du coup, elle est bien installée parce qu'elle est posée, elle est bien nourrie, on va dire. En général, donc c'est quelqu'un qui a du pouvoir. Elle a l'épée quand même posée. Elle est gardienne et elle observe au loin. Hein. Et en plus, elle a pas l'air contente. Hein. Honnêtement, elle est très méchante là. Je sais pas pourquoi il y a une histoire de femme méchante sur les biens ruraux, appui. Alors, est-ce que c'est cette femme qui va demander justice ou qui va faire que ça va progresser vers la justice? Ça peut correspondre à la justice aussi, une justice méchante. Ou des biens ruraux méchants. De la méchanceté en tout cas. Ce qui est sorti tout à l'heure, il y a de la méchanceté. On dit attention à la méchanceté, à la médisance. Avec le serpent. Il y a la naissance de quelque chose. Hein. Bon, on verra bien. Écoutez, je sais pas. Je sais pas du tout. Mes chers amis, là... C'est un mystère. À mon avis, qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à ça? Que, à mon avis, il faut s'attendre à peut-être, soit d'autres manifestations, soit il y aura des jugements qui vont être prononcés suite à peut-être à des dégradations et que du coup, ça va engendrer de la colère et une sorte d'injustice et que du coup, ça va relancer quelques manifestations ou quelques désaccords violents. Voilà, on peut apprendre ça. Soit on va apprendre des choses qui sont bloquées et qui vont engendrer de la colère aussi. Par rapport à l'agriculture. Hein. Qu'est-ce que ça nous dit? On nous parle de mensonges encore, de femmes méchantes. Et réalisation, déception, duperie. Réalisation, déception de la duperie. Hein. Femme méchante, mensonge. Hein. Chagrin. Prison. Voilà. Prison, misère. Donc en fait, on nous parle en fait, quand ils disent prison, ça peut être des jugements, mais ça peut être aussi, on est dans un état d'enfermement, en fait, parce que ça n'avance pas. On se sent prisonnier. Ce qui engendre des chagrins, avec la déception qui se réalisation de chagrin, il y a la femme méchante qui risque de donner des mensonges. Hein. Espérance, il y a une espérance. Là, on le voit bien. En fait, il y a une espérance avec arme levée quand même, c'est-à-dire qu'on se défend point levé quand même. Hein. On a envie de... On est en colère, on n'est pas... On espère en manifestant que ça soit positif, hein, que ça avance. Hein. Mais il y a, par rapport à un état d'enfermement qui cause des chagrins, une réalisation qui va peut-être une réalisation de l'espérance des manifestations, mais qui crée de la déception quand même, parce qu'il y a une femme méchante avec des mensonges. Voilà. Et des retards. Retard sur l'espérance.
Ouf, la fin. Ou alors là, il y a la fin de quelque chose. Peut-être qu'on peut nous annoncer des déclarements. Alors, il y a peut-être qu'on va apprendre des déclarations sur la fin de retard, peut-être. Ou alors on va apprendre des déclarations qu'il y a la mort de quelqu'un ou de quelque chose qui vont causer des retards sur l'espoir qu'il y avait, qui s'était levé. Du coup, ça va créer un état d'enfermement et causer des chagrins par rapport à des mensonges, enfin par rapport à la réalisation de ce qui était prévu. On peut l'interpréter comme ça. Hein. Donc moi je pense que c'est des blocages qui n'ont pas forcément lieu avec la France, enfin oui parce que ça se passe en France, mais qui viennent peut-être d'ailleurs. D'où la femme méchante. D'où la femme méchante qui est plus haut peut-être qui n'a rien à voir avec la France, c'est peut-être qui vient de l'Europe. Voilà, ça vient peut-être de l'Europe en fait, le blocage. Il faut le voir comme ça. Hein. Voilà mes chers amis, pour cette vidéo, je pense qu'on nous a annoncé pas mal de choses encore là, pour ce mois de mars, on va en apprendre encore, voilà. Je vous donne rendez-vous très bientôt, mes chers amis, pour voir ensemble les prévisions du coup pour le mois d'avril, avec les signes astrologiques à la fin du mois de mars, et on regardera aussi pour les prévisions par rapport à notre pays, la France aussi, qu'est-ce qu'on pourra dire. Voilà, donc en attendant, portez-vous bien, lumière et bienveillance, et à très très bientôt mes chers amis. Au revoir.